Beyrouth, la nuit, une piscine dans le désert, des romans formidables. Bonjour Diane Mazloum. Bonjour Patrick. Vous êtes notre invitée pour le Musée National. C'est votre nouveau livre, alors une collection étonnante chez Stock, où des écrivains s'enferment dans un musée. Évidemment, c'est le Musée National au Liban, à Beyrouth, qui a été votre lieu. Vous avez décidé de vous enfermer quelque part pour trouver quoi ou chercher quoi ? Alors, effectivement, ce musée national, qui est le seul musée national que nous avons au Liban, c'est le musée national de Beyrouth, n'aurait pas été mon premier choix, dans le sens où c'est un musée qui regroupe de grandes collections d'antiquités, d'art phénicien, de ruines gréco-romaines, pour lesquelles je n'ai pas beaucoup d'affinité. Mais ce qui s'est passé, c'est que après l'explosion du port de Beyrouth que j'ai vécu, j'ai ressenti le vif besoin de m'accrocher à quelque chose. Et le seul endroit où je pouvais me sentir protégée, c'était peut-être au sein de ce musée national, qui était notre dernier rempart national. Et je me suis dit, peut-être là, je vais pouvoir retrouver foi en mon pays, parce qu'il faut dire que j'étais dans un moment de désespoir et de tourmente après cette explosion. J'avais l'impression que c'était fini, le pays était parti complètement en fumée. Et c'est là où je me suis dit, quelle que soit la situation, il faut que je passe une nuit dans ce musée. Un musée qui est à cette ligne qui n'existe pas de démarcation entre Beyrouth Est et Ouest et qui se trouve quelque part là, dans cette tension. Alors voilà, le hasard veut que ce musée a été construit sur ce qui va devenir plus tard, dès le début de la guerre civile libanaise, la ligne de démarcation qui va séparer Beyrouth en deux camps adverses. Beyrouth Est, le camp chrétien, et Beyrouth Ouest, le camp musulman. Donc ce musée qui est sur cette ligne de front et qui a été pensé pendant les années du mandat français et puis construit un an avant la déclaration de l'indépendance du Liban en 1943. Et donc, il ouvre ses portes à cette époque-là, va devoir fermer ses portes en 1975, au début de la guerre, parce qu'il va se retrouver tout de suite pris comme un punching ball entre les deux camps adverses, détruit, il va recevoir des roquettes, etc. Le directeur du musée à l'époque va essayer de tout faire pour sauver ce qu'il peut sauver en déplaçant les petites pièces au sous-sol, dont il va faire murer l'accès par du béton, les gros sarcophages et les colosses. Il va essayer il va les cacher les protéger dans des caissons en béton armé, recouvrir les mosaïques d'une couche de ciment. Il va faire ce qu'il peut pour protéger tout ce qu'il peut, et puis ensuite le musée va être livré à lui-même et il va être occupé par toutes les milices possibles et les francs-tireurs, les milices de la droite chrétienne, de la gauche musulmane libanaise, les Palestiniens, les armées, l'armée libanaise, l'armée syrienne, l'armée israélienne. Il va être détruit, cassé, abandonné, occupé. Il y a même à un moment donné un franc-tireur qui, depuis l'intérieur du musée, puisqu'on est sur cette ligne de démarcation, va ouvrir une brèche dans une très ancienne mosaïque de l'époque babylonienne, et il va fabriquer son petit poste de tir. Depuis l'intérieur du musée, il va viser les gens qui essayent de passer de l'Est à l'Ouest ou de l'Ouest à l'Ouest, tuer des enfants, des vieux, des gens, des passants. Et on retrouve cette musée tel quel, avec ce trou du franc-tireur aujourd'hui même aussi. Oui, le 23 décembre 2020, vous entamez ce que vous appelez, et dans ce livre formidable, le Musée National, chez Stock, votre nuit au musée. En fait, ça n'est pas la nuit, mais c'est le noir. On n'a pas pu passer, je dis on parce que c'est le propre de la collection de passer une nuit, que l'auteur passe une nuit dans un musée. Dans ce cas-là, au Liban, le Musée National de Beyrouth, je n'ai pas eu l'autorisation de passer la nuit à proprement parler, mais comme j'ai eu le droit pour des raisons de sécurité, mais j'ai pu passer toute une journée. Mais comme l'a dit le ministre à l'époque, c'était après l'explosion, le musée est fermé, il n'y a pas d'électricité, ce sera comme la nuit. Et effectivement, c'était exactement comme la nuit, dans le noir. Oui. Et vous dites, c'est le symbole d'un non-pays, d'un pays qui n'existe pas. C'est quoi ce musée ? Alors ce musée,
en fait, reste par toutes les œuvres qu'il abrite, des œuvres qui ont été regroupées dans ce lieu pour effectivement essayer de former un récit national à un pays qui n'avait pas encore de récit national. Aujourd'hui, c'est un musée qui aurait pu disparaître, qui a eu maintes occasions de disparaître, que ce soit lors de la guerre civile, il pourrait y avoir un grand trou à la place, qu'après l'explosion. Et pourtant, il tient encore. Donc, ce musée qu'on dit national, mais national de quoi? Puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de nation au Liban. Et pourtant, il est là. Et peut-être que ce musée est notre dernier pari possible aujourd'hui au Liban, puisqu'il regroupe notre passé, un passé antique, très ancien bien sûr, mais un passé aussi marqué par la tourmente du présent, que ce soit par la guerre civile, que récemment l'explosion. Ce passé, on est arrivé à un stade aujourd'hui au Liban où on ne peut plus l'esquiver. On a besoin justement de le comprendre pour peut-être l'oublier et aller de l'avant. Parce qu'il faut savoir qu'au Liban, dans les livres d'histoire, géo, pour les élèves, ou même pour nous-mêmes, l'histoire libanaise s'arrête à la fin du mandat français en 1943. C'est-à-dire qu'au moment où l'histoire du Liban moderne commence, on n'a plus d'historiographie. On est vraiment livré à nous-mêmes, ce qui fait qu'en fait, chaque communauté, voire même chaque individu a développé sa propre version de l'histoire. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Mais le musée est là, solide, avec ses œuvres bien cossues, bien denses, pour nous rappeler qu'un passé existe. Il ne nous tient qu'à nous de nous pencher dessus, de le clarifier pour pouvoir justement vivre le présent qui est aujourd'hui inextricable et peut-être penser construire un futur au Liban. Vous écrivez dans ce livre, entre le 17 octobre 2019 et le 4 octobre 2020, j'ai perdu à un moment donné la foi dans mon pays. Est-ce que vous l'avez retrouvée? Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver la foi quand on est libanaise? Comme vous dites, je suis libanaise. Je suis libanaise, oui. Alors c'est très compliqué. La situation est vraiment très très difficile aujourd'hui au Liban. Je ne sais pas si j'ai retrouvé la foi. J'ai retrouvé peut-être la foi en mon pays d'un point de vue, disons, général. Mais j'ai l'impression qu'un certain Liban, celui-ci, on l'a perdu. Un certain Liban, cet ancien Liban que vous connaissez, qui a voyagé dans le monde. J'ai l'impression que ce Liban-là, on l'a perdu. Après, on peut avoir foi dans un Liban du futur, mais il va lui falloir beaucoup de temps et beaucoup de volonté pour émerger. Beaucoup de volonté, presque j'allais dire de foi. Vous avez dit, j'ai perdu la foi. Oui. C'est une forme de croyance. Qu'est-ce qui pourrait apporter cet élan? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que de la croyance, je pense qu'on a vraiment besoin d'action. La dernière fois, ici même, on était resté sur cette révolution qu'il nous fallait absolument déclencher. Après l'explosion, on était arrivé à un moment où on avait besoin d'un changement vraiment radical. Aujourd'hui encore, je crois en l'action. On a besoin vraiment maintenant d'action, plus que d'espoir et de résilience. Il faut faire les choses, on doit bâtir un pays. Si on veut un certain pays, on doit se donner les moyens de le faire, point, c'est tout. Oui, et vous vous sentirez libanaise toujours? Ah oui, je suis libanaise, bien sûr. Ouais. Je le resterai toujours, même si j'ai eu un moment où, justement, après l'explosion, je n'ai pas dit je suis autre chose. J'ai dit je ne suis plus libanaise, tellement que j'avais été meurtrie par cette explosion. Mais je n'ai pas dit je suis française ou je ne suis juste plus libanaise. Ou je suis libanaise ou rien, c'est tout. Et aujourd'hui? Je suis libanaise, bien sûr. Merci. Diane Mazloum, Le Musée National. Merci Patrick. Publié dans la collection Stock, une nuit au musée. Merci beaucoup Diane d'avoir été notre invitée.